Hey guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode, mon entretien chez. Comme vous le savez, le but de ces vidéos c'est de vous donner des conseils et de vous aider à vous préparer aux entretiens d'embauche et aux questions typiques qui peuvent vous être posées si vous passez des entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. Comme moi-même je travaille dans le secteur du luxe, en l'occurrence dans la mode, dans le groupe LVMH, eh bien j'ai dû aussi passer plusieurs entretiens d'embauche et du coup l'objectif de cette vidéo ça va vraiment être de vous aider, de vous donner des conseils pour vous aider à vous préparer aux entretiens d'embauche au sein de la maison Dior. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant les entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. J'ai notamment travaillé pour Louis Vuitton et donc j'ai fait en fait une vidéo mon entretien chez Louis Vuitton. J'ai aussi fait une vidéo mon entretien chez Chanel ou encore chez Hermès. Donc n'hésite vraiment pas à aller faire un tour et aller aussi visionner ces vidéos. En plus, j'ai vraiment l'impression que ce type de contenu vous plaît, que ça vous intéresse parce que vous me posez souvent des questions, vous aimeriez savoir quel type de questions en fait on peut être amené à répondre dans des entretiens d'embauche pour telle ou telle maison. Donc j'ai vraiment l'impression que voilà, ce type de contenu vous plaît et du coup je me suis dit que ça y est, j'allais continuer et j'allais vraiment voilà, vous présenter une nouvelle maison mais aussi vous présenter comment se passait le recrutement pour cette maison en question. Alors avant de commencer, je t'invite bien entendu, comme toujours d'ailleurs, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne vraiment pas manquer mon contenu sur le luxe et sur mes différentes expériences dans le milieu du luxe chaque semaine. Alors on va commencer cette première partie par comment postuler. Mais juste avant ça, je vais quand même vous donner voilà, un peu plus de contexte. Donc moi, voilà, c'est Elena. J'ai toujours été passionnée par le secteur du luxe. J'ai voilà, toujours voulu travailler pour un gros groupe de luxe ou une grosse maison de luxe. Et il se trouve que en fait, j'ai fait énormément d'expérience au sein du groupe LVMH et dans différents secteurs en fait du groupe LVMH, que ce soit dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans la mode, dans le champagne. Bref, je suis vraiment passée par voilà, toutes les maisons comme on dit. J'étais très intéressée de découvrir encore une nouvelle maison et du coup j'ai postulé en fait pour la maison Dior. Alors pour postuler, il n'y a vraiment rien de plus simple. Je tiens vraiment à préciser que pour travailler dans le luxe et pour travailler pour une grosse maison du secteur du luxe, il n'y a vraiment pas besoin en fait de déjà connaître quelqu'un, d'avoir déjà des relations dans telle ou telle maison. Enfin moi personnellement, j'ai intégré le secteur du luxe sans aucune connaissance, enfin sans piston, vraiment toute seule. Donc déjà voilà, je voulais vraiment mettre ça comme base. Alors en fait, je cherchais donc un stage en marketing et en communication et du coup il n'y a vraiment rien de plus simple. Je suis tout simplement allée sur le site lvmh.com dans la rubrique talent. En fait dans cette rubrique vous retrouvez vraiment toutes les offres, toutes les opportunités du groupe LVMH, vraiment de toutes les maisons et d'ailleurs en France comme à l'étranger. Donc après avoir postulé, j'ai attendu à peu près une semaine et demie, 2 semaines, c'était quand même plutôt rapide pour être contactée donc par la RH qui me proposait en fait un premier entretien. En général, il faut savoir que dans le secteur du luxe, le premier entretien se fera toujours, quasiment toujours en fait, avec une personne chargée du recrutement, avec une personne des ressources humaines. L'objectif de cette rencontre, l'objectif de cet appel, ça a vraiment été de savoir est-ce que moi, je correspondais vraiment en termes de personnalité à l'entreprise. Est-ce que les missions proposées finalement correspondaient à mon parcours professionnel et à ce que je voudrais faire dans 1, 2 ou encore 5 ans. Donc j'étais un peu stressée, enfin dans ma tête je m'attendais vraiment à passer voilà, un entretien hyper stressant avec plein de questions et en fait l'entretien s'est hyper bien passé. La personne en face de moi était vraiment une personne très bienveillante et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et du coup au niveau des questions qui m'ont été posées, rien de voilà, très surprenant, mais c'est quand même des questions assez classiques, c'est-à-dire qui je suis, donc de me présenter de façon brève, de façon quand même assez succincte. Il n'y a pas besoin de raconter toute sa vie quand on fait une présentation, mais voilà, de vraiment savoir si mes motivations, mes passions étaient là, de vraiment savoir si voilà, j'avais le profil qui correspondait pour ce poste et pour cette entreprise. Ensuite, il y avait la question évidente, pourquoi j'ai postulé à cette offre en question. Donc là, voilà, ça revient encore une fois sur ma motivation, mes intentions, mon intérêt. Et bien entendu, une des
des questions importantes, c'était que savez-vous sur la maison Dior? Donc je tiens à préciser qu'en fait il s'agissait de parfum Christian Dior, parce que chez Dior il y a vraiment ces deux entités, c'est-à-dire qu'il y a Christian Dior Couture et il y a aussi parfum Christian Dior. Du coup c'est vraiment important que je vous le précise pour la suite de la vidéo. Donc pour cet entretien, tu l'as compris, j'ai vraiment mis en avant ma passion pour le luxe et en particulier ma passion pour la maison Dior, parce que en fait un des arguments que j'ai pu présenter, attention c'est très important d'être toujours honnête en entretien d'embauche, donc un des arguments que j'ai présenté, eh bien c'est que en fait finalement je connaissais bien la maison Dior, j'étais vraiment proche finalement de la maison Dior puisque je suis moi-même une consommatrice en fait de cette marque. Un de mes premiers parfums par exemple c'était Poison Girl et ensuite j'ai acheté encore plein d'autres parfums comme Miss Dior ou encore J'adore. Donc je suis vraiment une énorme fan et consommatrice de la maison Dior et du coup je pense que voilà ce côté un peu authentique, ce côté un peu naturel finalement, je pense que ça a joué en ma faveur. Après bien entendu je t'invite à faire absolument des recherches, à rechercher quelles ont été par exemple les dernières campagnes de la maison Dior, quelles sont les valeurs, quels sont aussi les produits. Par exemple je sais que Dior fait aussi des parfums d'exception, des parfums un peu plus niche et ces parfums là par exemple la collection privée, eh bien c'était des choses que j'avais en tête. Du coup voilà je t'invite vraiment si tu as un entretien futur voilà avec la maison Dior de vraiment t'intéresser à ce type de choses parce que c'est vraiment ça qui fait toute l'originalité de la maison Dior. C'est pour ça que c'est une maison de savoir-faire, c'est pour ça que c'est une maison de tradition et je t'invite vraiment à faire des recherches pour le coup parce que en fait ça va énormément te démarquer des autres candidats. Donc à la fin de ce premier entretien avec la RH, j'ai passé en fait je crois encore une semaine avant de rencontrer du coup la manager, donc marketing manager du poste en question. Et là on passait vraiment un entretien beaucoup plus formel où en fait l'entretien avec cette manager n'a pas été aussi entre guillemets cool que l'entretien avec la RH. La première étape ça a consisté en fait à passer en revue mes expériences précédentes, donc c'était vraiment un peu pour qu'elle jauge voilà mon profil, mes capacités et qu'elle sache où est-ce qu'on irait, où est-ce que j'aurais besoin d'aide, comment est-ce que je travaillerais avec elle et avec l'équipe. Alors pour cette partie je dirais que c'est très important d'être honnête, c'est vraiment très important d'être transparent parce que en fait quand on postule à une offre, quand on voit le détail des missions, on a tendance à se dire oui ok ça va aller partout, j'aurai pas besoin d'aide etc. J'ai vraiment essayé voilà d'être transparente, honnête et de dire quels seront mes points forts pour la mission et quels seront peut-être mes points faibles. Après c'est pour un stage ou pour un poste très junior, donc faut pas avoir peur de dire que on n'est pas parfait en fait, ça de toute façon ils le savent, mais en même temps il faut vraiment valoriser ses points forts. Voilà, si par exemple tu parles plusieurs langues, si par exemple tu maîtrises bien les outils techniques, si tu maîtrises bien les outils informatiques comme par exemple Excel, PowerPoint pour les présentations, c'est hyper important de le valoriser. Ça c'est vraiment quelque chose avec le temps que j'aurais bien aimé valoriser un peu plus dans mes entretiens d'embauche, mais c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Passez du temps sur Excel, passez du temps sur PowerPoint, apprenez vraiment comment ces outils-là fonctionnent parce qu'aujourd'hui en fait on utilise ça dans toutes les entreprises et pour tous les postes. Donc à la fin de cet entretien qui avait duré je pense une quarantaine de minutes à peu près, très rapidement, vraiment quelques jours après, j'ai eu en fait un retour positif, donc m'annonçant en fait que j'étais prise pour le poste en question. J'allais pouvoir encore une fois découvrir une nouvelle maison, accroître mes expériences dans le secteur du luxe et tout simplement découvrir encore une fois une nouvelle maison, et ça c'était vraiment très motivant et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore je continue, je n'arrête pas. Je ferai toujours des entretiens pour les maisons de luxe, je ferai toujours mes expériences dans le secteur du luxe parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive, et en plus de ça ça me fait trop plaisir en fait quand je lis vos messages et que je me rends compte que vous allez passer des entretiens d'embauche et que mes vidéos vous ont aidé, et en fait ça fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et de commenter cette vidéo ou tout simplement de m'écrire sur Instagram par exemple si jamais tu souhaites en savoir un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.